Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Elon Musk. Alors, Elon Musk est un homme américain. Je ne sais pas si vous saviez ça. C'est une dépêche qui nous vient de Reuters, publiée il y a 5 heures, donc ça vient juste de tomber. Il faut que je donne un petit peu de contexte pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle avant quand même de vous rentrer là-dedans. Je sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Tout à fait. Parfait, formidable. En gros, pourquoi est-ce qu'un juge aurait annulé le salaire, donc la rémunération, plutôt, c'est pas du salaire, c'est la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk par Tesla. Il faut savoir déjà, pour vous donner un petit peu de contexte, que aux États-Unis, mais en France et partout dans le monde, quand tu as une société publique, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est pas comme une société privée. Qu'est-ce qu'on appelle une société publique? C'est une société qui est cotée en bourse. Quand tu es coté en bourse, n'importe qui dans le monde peut, enfin en tout cas qui a accès à cette place de bourse, peut investir dans ton entreprise. Donc ça a un impact sur plein de petits épargnants dans le monde. Ça a un impact aussi sur des fonds d'investissement, sur des fonds de pension, sur des assurances vie qui vont peut-être avoir une petite partie de ta société dans leur holding, etc. Donc comme tu as un impact énorme sur la finance d'un pays et d'une zone géographique, on considère que tu fais pas ce que tu veux et tu impactes tellement les gens que il peut y avoir un juge qui va contester une décision que tu as prise dans ta propre boîte, parce que tu es une boîte publique, tu n'es pas une boîte privée. Okay. Important quand même de mettre ça. Donc Tesla qui est enregistré dans le Delaware, comme beaucoup d'entreprises américaines, il y a un juge qui vient d'annuler le paiement que Elon Musk devait avoir de 56 milliards en forme d'action Tesla. Grosso modo, ce qui s'était passé, c'est que le board de Tesla, donc les investisseurs de Tesla, avaient validé ce pay package de 56 milliards sous réserve qu'il déglingue des objectifs qui paraissaient impossibles à l'époque. C'était il y a un petit moment déjà. Donc c'est un paiement unique, quoi. C'est son salaire, enfin c'est ses dividendes, quoi, en gros. Voilà, en gros, c'est en mode on te donne 20% d'actions Tesla, on te les redonne, tu vois, machin, sous réserve que tu atteignes XXX objectifs, tu vois. En gros, c'était ça. Sacré paquet, quand même. Donc sacré paquet, et ça aurait fait de lui l'homme le plus riche du monde à nouveau, et ça aurait été, je crois, le plus gros paiement unique à un entrepreneur ever. Mais voilà, le plus gros virement SEPA. C'est ça, ouais. Mais ça a été annulé donc c'est une femme, Kathleen McCormick. Kathleen McCormick, c'est pas n'importe qui. C'est assez rigolo puisque en fait c'est la juge qui avait aussi forcé Elon Musk à acheter Twitter. Ah oui, tiens. Donc j'ai l'impression que genre à la Court of Chancellery du Delaware, il a une meuf dédiée à lui casser les couilles, ce qui me fait énormément rire. Mais du coup, c'est des juges fédérales, c'est ça? C'est des juges. Alors, c'est son tuteur. Court of Chancery, je sais pas si c'est je pense que c'est au niveau de l'État, parce qu'on dirait une sorte de chambre de commerce, tu vois. Donc ça a l'air d'être ça, ouais. Et donc la question était genre la board, selon elle, la board n'a jamais posé la question à 55 milliards. Est-ce que ce plan de rémunération était nécessaire pour que Tesla garde Musk et le pousse à rester et à achever les objectifs qu'il avait. Effectivement, on peut se dire, est-ce qu'il avait vraiment besoin de 56 milliards pour obtenir ça, ou est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux utilisé ailleurs dans le business? Mais c'est intéressant comme question, parce qu'on se dirait, c'est une boîte privée, ils font bien ce qu'ils veulent, tu vois, mais il y a toutes ces questions qui se posent quand tu es une boîte publique complètement lunaire par rapport à... Enfin, tu vois, ça n'arriverait jamais, nous, dans nos sociétés à nous, de petites boîtes. C'est des questions totalement lunaires. Donc voilà, et du coup, Elon Musk très, très énervé, puisqu'il avait en partie besoin de cet argent-là pour continuer à financer X, qui est en sale état financier. Tesla également, qui certes est cash flow positif, c'est-à-dire qu'ils rentrent beaucoup de cash à un niveau de stabilité, mais ils ont encore énormément de dettes chez Tesla, donc leur balance sheet n'est pas vraiment à l'équilibre non plus. Donc financièrement, c'est un petit peu la merde, et on a un Elon Musk qui gueule sur Twitter en disant « N'incorporez jamais votre société dans le Delaware ». Donc il est très énervé, et il a fait un sondage Twitter pour dire aux gens « Est-ce que je devrais bouger la société au Texas, là où on a donc notre Gigafactory, et se barrer définitivement du Delaware ». Voilà, c'était un peu complexe, machin, j'ai essayé de vulgariser un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai essayé de résumer un petit peu ce qui s'est passé. On sait pourquoi il est allé dans le Delaware? Ouais, il y a deux raisons. Alors souvent, il y a la réponse facile que les gens vont donner, qui est c'est un paradis fiscal, ce qui est approximativement vrai, en vrai de vrai, pour avoir un peu poncé le sujet. Oui, dans certains cas, mais pas forcément, notamment si tu as une société dans le Delaware et que tu es américain, mais que tu n'habites pas dans le Delaware, tu n'as pas d'avantage fiscal particulier, donc c'est pas forcément là. L'avantage du Delaware, en dehors du truc paradis fiscal, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils ont un des tribunaux les plus pro-business de tous les États-Unis. Et donc, souvent, tu vas te mettre là-bas parce que du coup, tu évites de te prendre des plaintes toutes les semaines de gens qui veulent aller te chercher de l'argent ou qui veulent te faire chier ou qui veulent machin, ou même des gens qui, malheureusement pour eux,
ont des vrais problèmes avec toi, mais qui du coup vont avoir plus de chances de se faire débouter au Delaware, parce que le Delaware est plus pro-business que d'autres États américains. Donc, en fait, le coup, c'est aussi un arbitrage légal, en fait. C'est pas seulement un délire de fiscalité. le côté pro-business, là, ça lui est juste revenu Là, pour le dans la coup, gueule, finalement. la juge a pas été pro-business du tout, ouais. Ok. Non, bah écoute, je sais pas. Je me demande si c'est sa notoriété qui fait qu'il est plus sur le radar des juges ou pas. Après, bah si c'est la loi, écoute, je sais pas trop quoi te dire. Le boug est dans la merde, mais après, s'il avait des objectifs à remplir chez Tesla et que ça n'a pas été fait et que du coup il mérite pas ses dividendes et ses actions, ça paraît en fait, logique. non. Après, Moi, j'ai l'impression que tu vois, il a du mal à assumer la responsabilité que c'est d'avoir une entreprise publique, parce que c'est pas seulement un truc oui, positif. c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, quand tu as une boîte publique, c'est cool parce que tu as accès à la bourse, donc tu as accès à un marché des capitaux quasiment infini pour te financer, mais en contrepartie, tu as une régulation qui est beaucoup plus énervée que si tu es une simple petite boîte privée comme nous trois, on a des sociétés, tu vois. Bah ouais, pour moi, il s'est fait Daroned encore. Enfin, c'est comme Elon Musk à chaque fois et puis ouin. Après, est-ce que s'il bouge sa société, genre est-ce qu'il peut passer outre ça et trouver ses sous bientôt? Genre s'il bouge sa société, je pense pas parce il devra attendre un an. C'est ça la question, c'est qu'il faut faire revoter une motion par le board, ça va prendre un temps fou, et puis rien que bouger de la société, ça va pas prendre une semaine. Hein. Donc ouais, bah il est juste dans le CAC et puis aller voir le Patreon de Elon Musk du coup pour le soutenir bien sûr. Faut lui donner un voir le maximum Patreon. de Oui, il y a thunes. Monsieur Fumier dans mon chat Twitch qui dit une boîte publique égale qui appartient à l'État en français. Faut plutôt parler de société cotée. C'est vrai qu'en français on dirait une société cotée, une boîte publique. On pourrait penser que c'est une boîte. Non, vous avez raison. Ok. Defend. Moi, je pense que Elon Musk commence à se faire un peu rattraper par le fait de vouloir croire qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut, etc., que c'est le boss et qu'il se permet de cracher sur qui il veut, etc. Pendant longtemps, on a vu Elon Musk un peu comme le néo Tony Stark, tu vois, ou comme le Tony Stark IRL, en mode ouais, je casse les codes, j'y vais, j'avance, etc. Ça lui a réussi dans tout un tas de choses, comme par exemple, notamment pour moi, son plus gros succès, c'est SpaceX, très honnêtement. En tout cas, les ingénieurs de SpaceX, très honnêtement. Mais là, il est en train un peu de se faire rattraper par tous ces gamelles, là, toutes ces casseroles qui traînent. Je suis un peu dubitatif parce que d'un côté, ça durcit l'image du personnage un peu rebelle, tu vois, qui, waouh, je vais tellement vite, je veux tellement faire des trucs américains, waouh, même les juges me bloquent et tout, vous vous rendez compte? Et en même temps, on se dit, ouais, il commence un peu à se casser la gueule, mais je sais pas, moi, je suis un peu mitigé sur Elon Musk parfois. En fait, j'ai vraiment un avis sur Elon Musk très montagne russe. Parfois, je trouve ça trop stylé. Genre, par exemple, quand il rachète X et il se dit, vas-y, on va faire ça, tout le monde est là en mode, ah, je quitte X, ah, X, ça va fermer, etc. Alors que non, tu vois. Et en même temps, quand il y a des news comme ça, je suis là en mode, t'es teubé, mon frère. Alors moi, si je peux me permettre de faire un call, je pense que ce qu'il est en train de préparer, personnellement, et la suite logique pour lui, parce qu'en fait, il a trop de casseroles au cul légales qui vont le rattraper et financières, parce que ces boîtes sont en vrai très endettées. Je pense que le truc qui va le sauver, s'il y arrive, c'est qu'il va être le prochain candidat républicain à la présidence après Trump. Putain. Après 2027, il va essayer de... Je suis certain qu'il va faire. Il y a les épaules pour ça, tu penses? Non. C'est un moi je trouve que ce type est un abruti, mais je pense qu'il va essayer de faire ça. En plus, Elon Musk, il est vachement conservateur, en mode très. Il est allé à fond là-dedans ces dernières années. Alors on me dit il peut pas, il est pas américain. C'est vrai qu'il est pas né sur le sol américain, mais il peut tenter un truc genre vice president. Il peut tenter d'être congressman de je sais pas quoi. Il peut tenter un coup comme ça. Si c'est pas président, c'est un autre. Ouais. En plus, c'est vrai que en ce moment, il s'exprime quand même vachement sur la politique américaine. Ça, c'est vrai. Et ça me fait rire un peu parce qu'on considère que dans la tech, c'est souvent la tech, un truc de gauchiste, un truc tu vois, un truc en mode, ouais, tout le monde est là pour vivre ensemble, on se kiffe, tout le monde est bien et tout. Et Elon Musk, les frérots, c'est un droitard de ouf. J'ai une info, apparemment Trump est né à Pretoria, donc il n'était pas américain non plus à la base. Non, alors ça, je suis parlé d'Elon Musk. Non, alors Trump, j'en ai aucune idée. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y a toujours moyen, de façon détournée, de devenir... Il doit y avoir des détails. En vrai, mec, c'est les États-Unis, je suis sûr qu'il doit y avoir un petit truc qui lui permettrait. Mais moi, ce qui me trigger, c'est que comment est-ce qu'il fait, genre, c'est une vraie question, comment est-ce qu'il fait pour continuer à faire avancer toutes ces boîtes avec autant de thunes qui lui manquent, genre. À chaque fois, quand on entend une news d'Elon Musk, c'est il a perdu 10 milliards, il a perdu 40 milliards, il a perdu 50 milliards. Genre, en fait, pour moi, c'est deux choses. C'est déjà, il a de la marge. Faut pas déconner, il y a quand même un peu de marge, même si de moins en moins. Et de deux, le système financier est beaucoup basé sur la confiance. Énorme, on se rend pas compte. Hein. Encore, on a l'habitude aujourd'hui que tout est informatisé dans les banques, dans machin, tu vois, si toi aujourd'hui tu veux faire un prêt immobilier,
faut que tu rentres dans les clous, dans les cases, c'est un algo qui gère et tout, machin. Dans les plus hautes sphères, dans des investissements VC, dans des trucs comme ça, c'est beaucoup de Jacques qui parle à Paul parce que Séverine, elle fait une levée, et comme Séverine a la confiance de Jacques, alors Paul fait confiance à Jacques. Il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de Séverine ça. m'a tué, mec. Mais non, mais tu vois, c'est vraiment comme ça que ça marche, tu vois. Et c'est comme ça que tu lèves des 500 000 balles, des 1 million, des 10 millions, des 50 millions. C'est beaucoup sur la confiance. Alors, il y a quand même une due diligence, faut pas déconner, c'est pas n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de relationnel et de confiance. Donc, en vrai, tu peux durer longtemps comme ça. Hein. Attends, il y a Freiné dans mon chat qui dit Musk ne paie rien, c'est ses actions qui voient les valeurs baisser et tout. Mais là, on parle des dividendes. Là, c'est 56 milliards de dividendes. C'est sa thune, non, en c'est fait. 55 milliards d'actions. Ah, c'est pas des dividendes. Bah oui, parce que comment est-ce qu'il fait Elon Musk pour faire de l'argent? Il fait comme tout le monde. Il prend ses actions, il va voir la banque, il dit bonjour, j'ai 50 milliards d'actions, je vous les dépose et j'aimerais faire un emprunt de 100 millions. Et tu fais un emprunt sur ce que tu as. En fait, ils font rouler de la dette à la base de leurs actions. C'est un bordel, mais enfin, c'est un peu la stratégie de base, quoi. Moi, la question, c'est comment tu fais pour dormir la nuit quand t'as tout ça, quoi, à gérer. Oh, c'est un bordel. Un petit cacheton, hop là. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Mais attends, c'était pas lui qui tournait. Attends, Elon Musk drug use. Ah, il y a eu cette news il y a 2 semaines, ouais, comme quoi ses collègues avaient dit qu'il était trop drogué. Oui, en c'est ce ça. moment, Il tourne à la kétamine, Elon Musk. Donc bon, ouais. écoute, on fait comme on peut. Hein. Ceci explique cela. Ouais, ceci explique cela. Bon, on verra, mais juste en add-on, parce qu'il reste 2 minutes, avec Elon Musk, je crois que vous avez vu le truc Neuralink aussi, ils ont mis un implant à un humain, et ils ont dit que ça se passe très très bien, donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer à se passer, et le cerveau de la personne s'est connecté à un ordinateur, voilà. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur cette news, bien sûr. En tout cas, j'ai hâte d'être dans 3 ans pour voir la série Netflix sur Elon Musk, moi.